Bonsoir à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je vais vous présenter ce soir mon modèle Y. Alors, j'avais déjà fait un live hier qui vous montrait avec une qualité moyenne l'extérieur et l'intérieur de la voiture. Là, je voulais vous montrer en 4K qu'est-ce que ça donne. Donc, vous connaissez hein, l'intérieur de la voiture, hein, c'est comme la Model 3 2021 avec les inserts latéraux. La finition est quand même améliorée par rapport à mon Model 3 2019. Il n'y a pas photo. Vous avez aussi la nouvelle console centrale. Je vous parlerai aussi des quelques petits équipements que j'ai reçus par Jowa, très sympathique. En théorie, vous devriez avoir un coupon de réduction. Vous voyez, c'est pratique parce que vous pouvez avoir ce type d'équipement pour pas très cher, hop, qui vous donne de l'espace supplémentaire. Avec la lumière qui s'éteint à peu près quand vous êtes à ce niveau-là de la fermeture de la console. La charge à induction. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'au niveau des mises à jour, je suis très loin. Hein, je suis en 2021.3.105. Donc on est très loin de la 2021.12 ou même 24. Donc j'ai toujours la boombox. A priori, la boombox pourrait disparaître dans les mises à jour qui viennent. Et j'ai pas non plus les nouvelles options comme pouvoir régler les rétroviseurs au niveau du noircissement hein, des rétroviseurs ou le mode lavage que je n'ai pas non plus. Mais on fera une autre vidéo au niveau de la console de l'écran avec les options qui honnêtement sont pas vraiment différentes d'une Model 3 pour l'instant. À part le menu off-road qui est spécifique au modèle Y. Mais en tout cas, je voulais vous montrer au niveau définition. Voilà, alors c'est la version de base à long range. Franchement, il y a quand même une nette hausse de qualité. Là, vous avez du moussé. Là, c'est du simili-cuir. Comme les sièges hein, qui sont assez confortables. L'insonorisation, honnêtement, c'est meilleur que ma Model Y de 2019, ça c'est clair. Je l'entends nettement à 110 ou 130. Alors c'est peut-être subjectif, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a moins de bruit d'air et aussi probablement aussi de bruit de roulement. Alors ça vient peut-être des Hankook, hein. Peut-être qu'ils sont un peu meilleurs que les Michelin T0. À voir. Mais globalement, la finition, j'ai pas grand-chose à dire. Ça confirme un peu ce qu'on disait qu'au niveau de l'usine de Shanghai, hein, la qualité est au rendez-vous à voir dans le temps. Mais ce qui vous intéresse aussi, je pense, c'est l'autonomie et la capacité de la batterie. Donc on va regarder ça tout de suite.
Alors hier soir, je me suis amusé à brancher SCAD ma Tesla et la prise sur la voiture. Et donc, ben, l'heure de vérité est arrivée. Donc le pack fait bien 74,5 en nominal full pack au départ. Le mien, à l'heure actuelle, fait 73,9, donc la dégradation est minime, hein, 0,6 kWh. Mais, j'ai un buffer de 3,3, donc concrètement, la capacité utile de la batterie avant d'arriver à 0%, pour moi le 0 à 100 est donc de 70,6. Donc ça corrobore les dires de Björn Nyland, le Norvégien. Alors, on va reparler de la consommation après, parce qu'évidemment, par un pack 82 kWh, ça fait moins, hein, on aurait 77-78 kWh utiles sur un pack 82. Là, avec le pack LG, vous avez entre 70 et 71 au départ. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va falloir quand même s'attacher à regarder attentivement la dégradation de la batterie, hein, dans les années qui viennent, sachant qu'à priori le pack LG charge moins vite sur les superchargeurs, donc ça pourrait être un élément qui limiterait la dégradation. Mais bon, c'est à surveiller de près. Alors je suis désolé, là, je me rends compte que ma caméra n'est pas très bien située, mais ce que je vais vous montrer surtout, il faudrait que je la décale un peu sur la droite, c'est qu'au niveau de la conduite, c'est très similaire à la Model 3. Au niveau 1 de l'affichage sur l'écran, la détection des panneaux est strictement similaire. Vous allez voir le numéro, la vitesse 70 qui s'affiche et la vitesse saline à 70. J'appuie un coup sur le commodo vers le bas pour ajuster la vitesse à 70 km/h. Le maintien dans la voie marche très bien. Là, en plus, j'avais pas mal de brouillard. Donc, malgré ça, ça a très bien marché. Par contre, vous verrez qu'à un moment, malgré le fort brouillard, les phares automatiques vont s'éteindre, donc j'ai dû les remettre manuellement. Mais là, j'ai aucun problème particulier au terme de la conduite. Là, je règle un peu mon siège. Là, nous arrivons à l'entrée d'agglomération de Zimmersheim, donc je suis à 70, hein. Alors, en théorie, il ne doit pas mettre le maintien dans la voie sur les petites routes départementales, mais là, je vous montre que pour vous, hein. En théorie, ne le faites pas, c'est pour les voies rapides, mais pour vous montrer que, bon, voilà, ça marche quand même, mais il faut faire très attention. Et là, on va arriver dans l'agglomération, évidemment, la voiture se comporte exactement, hein, comme la Model 3, ne va pas ralentir dans ce cas précis, dans d'autres circonstances, ça le fait, je vous montrerai à Sirens, mais là, ça le fait pas, donc il faut que moi-même, j'arrête le régulateur de vitesse pour éliminer la vitesse à l'entrée de l'agglomération à 50 km/h. Alors pour ceux qui suivent ma scène, vous savez, j'ai un fameux freinage fantôme en allant vers Sirens depuis Absheim. À ce niveau de ce carrefour, eh bien regardez bien, j'ai exactement le même. Alors je fais un pouce vers le haut, mais en fait ça ne devrait pas arriver, mais c'est exactement au même endroit. Donc ça montre bien, c'est que c'est l'autopilote, quelle que soit la voiture, qui à ce niveau-là, quoi qu'il arrive, de jour, de nuit, j'ai toujours ce petit freinage fantôme. Par contre, on en reparlera sur l'autoroute. Je n'ai pas eu du tout de freinage fantôme sur autoroute avec les camions. Et là, on va reparler un peu plus loin, hein, de la consommation moyenne qui, pour l'instant, s'avère très prometteuse, que ce soit sur route secondaire ou sur autoroute. Mais on va voir ça de beaucoup plus près. Là, vous voyez, à vitesse stabilisée à 80, j'ai une consommation qui est vraiment faible, hein. Je suis en dessous de la ligne théorique qui est pas loin de celle de la Model 3. Je pense que je dois être à 155, 160 Wh au kilomètre, la moyenne donnée par la voiture, la ligne noire. Vous voyez, je suis un peu en dessous. Donc là, la moyenne est à 120, je dois être à 140 environ Wh au kilomètre à 80 km/h stabilisé. Vous voyez que ma moyenne depuis le départ est de 148 Wh au kilomètre. Alors nous voilà maintenant sur l'autoroute et on va regarder un peu plus attentivement à vitesse stabilisée. Donc là il faisait 14 degrés dehors, j'avais un peu de chauffage, hein, donc la voiture chauffait entre guillemets, même peut-être de l'air chaud, hein, pour être à 21. Et là à vitesse 110, alors c'est un léger faux plat montant, il n'y a pas de vent, et vous allez voir à peu près l'autonomie sur quelques kilomètres que j'arrive à obtenir. Donc là, vous voyez, la moyenne typique est en dessous des pointillés qui est à 162. Donc la moyenne typique, hein, de la voiture, modèle Y long range, est similaire à ma Model 3 Ghost de 2019, autour de 155, je pense. Et là, vous voyez qu'à 110 stabilisé, la ligne orange est vraiment proche de la moyenne. Donc je suis autour de 160. On va dire un max, peut-être 170 Wh et kilomètre à confirmer à 110, ce qui était ma prédiction. Donc maintenant, j'attends de voir sur plusieurs
centaines de kilomètres, la moyenne calculée par ABRB à 110 km/h. En tout cas, dans ces conditions-là ce matin, on voit très bien qu'à 110, j'étais en dessous de 200 Wh/km, probablement autour de 160 à 170 Wh/km, ce qui est vraiment pas mal pour une voiture de cette taille et de ce gabarit. Alors évidemment, j'ai pas de vent de face, hein, mais j'ai quand même un léger faux plat montant. Donc, ça se trouve, j'ai peut-être un poil moins en consommation. Il faut pas oublier aussi que là, j'ai un peu de chauffage, donc ça fait une grosse différence par rapport à ma Model 3 Ghost où je consommais beaucoup plus en chauffage. Là, je dois peut-être consommer peut-être 600, 700 watts maxi, puisqu'il n'y a pas beaucoup à chauffer. Avec les bobines, c'était beaucoup moins efficient. Alors évidemment, j'ai plus le dépassement semi-automatique. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que j'ai plus la résistance quand je veux doubler. Je mets le clignotant et en tournant un peu le volant, eh ben ça y va direct. J'ai beaucoup moins de résistance qu'avec le dépassement semi-automatique où je devais confirmer évidemment que je voulais dépasser. Donc d'un côté c'est plutôt agréable. Là vous voyez que j'ai pas du tout de freinage fantôme. Après hop, je me remets à droite et je vais remettre. Alors évidemment à chaque fois il faut remettre le maintien dans la voie. Et là vous voyez la courbe commence à baisser parce que eh ben le faux plat ou une légère descente. Alors si on zoome, évidemment, c'est évidemment très exagéré, hein, puisqu'on voit que la pente, la montée s'arrête et puis qu'on continue à descendre, donc la voiture freine presque, hein, puisqu'on a une énorme baisse de la consommation, mais ensuite ça va se stabiliser. Vous allez voir après, évidemment, que la courbe remonte petit à petit. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille plutôt sur la plaine d'Alsace faire Strasbourg, parce que là, c'est vraiment plat. Donc j'aurais vraiment une consommation plus, on va dire, constante sur 30 ou 40 km facile. Mais vous voyez, après, ma consommation remonte et je vais revenir à peu près au même niveau. Et là, on voit que la courbe remonte et redescend en dessous. Elle redescend probablement un peu en dessous de la moyenne pointillée qui est à 170. Donc je pense que dans ces conditions, je suis entre 160 et 170 Wh au kilomètre à 110 km/h. Mais évidemment, à confirmer. Alors là, je vais vous montrer dans le tunnel de bas, vous voyez que j'ai pas de freinage fantôme en doublant le camion qui est assez proche. Et surtout, les panneaux de vitesse qu'on voit pas, qui sont électroniques, entre guillemets, en diode, en l'air, ne sont toujours pas reconnus par la voiture. Donc on voit bien que c'est un problème de software. Les panneaux de vitesse qui sont pas classiques, on va dire, sur des panneaux classiques, quand là, vous voyez, c'est sur des LED, eh bien, n'apparaissent pas, ne sont pas reconnus par la voiture. Ça, c'est clair. Alors concrètement, sur ce trajet maison-travail, j'ai consommé 141 Wh/km pour 34 km parcourus, soit 5 kWh. Honnêtement, c'est un peu moins. Oui, c'est vraiment même moins que ma Model 3 dans les mêmes conditions de circulation avec du chauffage évidemment. Donc franchement, c'est plutôt prometteur. Alors Tesla Fi me donne un peu plus sur un parcours un peu plus court parce que je m'étais arrêté à la douane pour acheter la vignette, évidemment, de 30 km, 151 Wh au kilomètre, mais après, j'ai une portion à 80, 60 km/h qui m'a fait baisser ma moyenne à 140, donc franchement, là, j'ai une moyenne à peu près de 64 km/h. Alors, quid du retour? Parce qu'évidemment, j'ai refait une portion à 110, où là, ça m'a l'air toujours d'être un faux plat montant. J'ai peut-être des problèmes de perception de l'horizontale. Et on va regarder pareil hein, sur une petite distance assez courte malheureusement, mais bon, c'est mieux que rien. Quelle est la moyenne? Et je vais monter évidemment à 130 hein, pour vous donner. Et vous allez voir, à 130, c'est pas mal non plus, hein, la consommation moyenne. Franchement, si j'arrive à venir ça plus tard. Bon là, c'est en été, là il faisait 20, peut-être 19, 20 degrés, donc c'est des conditions parfaites. Mais c'était vraiment pas mal du tout. Donc, alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme je vous ai dit, au niveau du confort, pour moi, c'est plus raide. Alors, j'étais à 3,1 bar. Hein. Faut que je vérifie la pression pour les en coupe. Peut-être qu'il faut que je baisse un peu de pression parce que j'avais un peu cette impression aussi avec les pneus hiver à 3 bars, 3 bars 1. C'est plus raide que ma Model 3, franchement. Les suspensions sont plus raides d'après moi. Donc, je vous conseille de l'essayer si vous avez des problèmes de dos. Par contre, la tenue de cap, alors c'est vrai que quand il y a un peu de vent, ça nous voit peut-être un poil l'autopilote, mais franchement, c'est quand même remarquable. Vous avez pas de freinage fantôme avec le camion. Le régulateur marche très bien. Ça m'a l'air très doux au niveau du régulateur, la distance, peut-être plus qu'avavec la Model 3 Ghost, peut-être aussi parce que j'ai un peu moins de puissance en termes de réaccélération. Parce que là, honnêtement, j'utilise beaucoup moins le mode confort puisque ça
arrache moins au démarrage. Je suis plutôt avec le mode standard, qui me convient très bien. Et voilà, cette fois, vous voyez, je suis monté à 130, la voiture est sur rail. Là, ça commence, on a l'impression qu'il y a un faux plat descendant, et donc je vais laisser la voiture, et vous allez voir, l'autonomie en instantané que la voiture va me donner, c'est assez remarquable. On va pouvoir faire une règle de 3 avec le pourcentage de la voiture restant, à confirmer bien sûr, hein. C'est vraiment qu'un début, vous voyez là, hop, c'est moi qui redépasse encore. La voiture avait ralenti parce que j'étais près du camion, et là, je remonte à 130. Donc là, j'ai coupé un peu, mais on a fait, oui, une bonne petite partie de kilomètres, au moins 4 ou 5 kilomètres à 130, et on va zoomer, on va regarder. Oula, vous voyez, je me suis doublé par une voiture suisse là, nettement supérieure à 130. Et maintenant, on va regarder la consommation moyenne. Donc si on regarde attentivement la courbe, là, je suis toujours à 130. Vous voyez, j'ai dû faire 4 km, un peu moins de 4 kilomètres à 130. Donc bon, évidemment, c'est pas énorme, mais ça donne une petite idée. Vous voyez que ma courbe reste pour ces 4 derniers kilomètres en dessous de 201 Wh au kilomètre, donc je vais être autour de 180-190, et donc il me met en instantané 217 km restants, sachant que j'ai 57% de batterie. Ça fait une règle de 3, on arrive à une autonomie à 130 de 380 km, vraiment un long de 100% à zéro, ce qu'on ne fait jamais évidemment. Donc on peut tabler, si on fait un 180, sur un bon, peut-être un 300 km, mais encore à confirmer. Si vraiment l'autonomie sur autoroute ne dépasse pas les 200 Wh au kilomètre à 130 km/h compteur, eh ben forcément on fait 60 kWh sur 70 utiles, il nous reste 10 kWh, donc 15% de batterie. On peut faire 300 km d'une traite sur autoroute, ce qui correspond peu ou prou à ce que je faisais avec ma Model 3 Ghost, hein. C'est quand même remarquable. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que je suis sorti de l'autoroute, j'ai plus la sortie semi-automatique, mais j'ai remis le régulateur, et la voiture a ralenti toute seule jusqu'au rond-point de sortie d'autoroute, ce que je ne savais pas, puisque j'utilise toujours la navigation en autopilote avec le FSD. Là, j'ai l'autopilote simple, ça ralentit quand même en sortie d'autoroute jusqu'au rond-point. Alors là, par contre, vous voyez, j'arrive à un rond-point après le Super U de Sirène, c'est la voiture ne ralentit pas du tout, donc là, c'est à moi de ralentir avant de prendre le rond-point. Alors la voiture est vraiment très stable, hein. Elle, vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de roulis sur cette voiture, franchement. Elle bouge pas d'un pouce en latéral. Évidemment, elle est plus haute, donc on sent plus d'inertie, notamment pas vraiment à basse vitesse avec le frein régulatif, mais c'est sûr que par exemple à 130, si vous lâchez l'accélérateur, on sent que la voiture ralentit, freine, on va dire, un peu moins que la Model 3, malgré la prise au vent plus importante, car il y a plus de poids. Enfin bon, il y a quand même un sacré frein régénératif que je ne peux plus régler, hein. Sur la voiture, alors ça c'est un peu dommage, notamment pour l'hiver, j'aurais préféré avoir un freinage régénératif bas, ou en conditions, on va dire, de pluie extrême. Si vous avez un aquaplaning et que vous lâchez l'accélérateur, j'ai vu ça aux États-Unis, si vous avez un gros frein régénératif, ben, vous pouvez clairement partir en tête à queue, ce qui est pas très bon. Donc là, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais préféré qu'on puisse encore régler le frein régénératif en conditions extrêmes, on va dire faibles d'adhérence. Malheureusement, on ne peut pas, en tout cas à l'heure actuelle. Voilà, c'est mon impression du jour. Ne vous en faites pas, je vais faire plein d'autres vidéos, notamment sur les mensurations de la voiture. Je sais qu'il y a beaucoup de questions au niveau du coffre, de la taille du coffre, donc ne vous en faites pas, je vais vous faire ça aux petits oignons pour que vous sachiez exactement les valeurs de coffre, hein, puisque c'est quand même important de savoir la largeur, la profondeur, la hauteur. Euh, je vais aussi m'intéresser à la hauteur de caisse, qui doit être de 16,7 cm. Et puis on fera aussi plein d'autres vidéos sur le comportement de la voiture. Là honnêtement, j'ai pas vraiment pu tester. Je peux vous dire, j'ai fait quelques accélérations grâce à ce calme Tesla, et le 80 à 120, notamment sur autoroute, est très prometteur. Je peux vous dire on ne sait pas la performance Ghost, mais c'est quand même remarquable. Je sens vraiment moins une différence entre le 0 à 50, et après de 50 quand même ça accélère vraiment pas mal du tout. Et même sur autoroute, hein, quand vous remontez vous arrivez sur autoroute, si vous avez personne, vous accélérez de 80 à 130, franchement, ça monte quand même très vite. Voilà, écoutez, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vais faire mon premier ressenti de conduite, très agréable, la voiture très stable, un peu ferme à mon goût, voir si je diminue la pression des pneus, si ça s'améliore. Et puis, vous pouvez toujours regarder mon live, hein, où je donne pas mal d'indications.
et je réponds à certaines de vos questions. Et puis surtout, on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!